retrouve pour la vidéo de la essai libre numéro 1 des 24. Donc la essai libre dure 3 heures. Voilà un petit décalage de 10 minutes. J'ai un petit message à passer. On a dépassé les 1200 abonnés, merci à tous. Mais je pense qu'on peut en faire mieux. Mais je vous oblige pas. Mais merci quand même. Bref, on est ici dans les tribunes T52. On reste ici 20 minutes. Cette édition 2026 de la Tour du Mans sera magique. Elle se prépare d'entrée de jeu. On ne perd pas la moindre seconde. On tourne autant que possible pour avoir la voiture le plus près qui soit, les pilotes les plus affûtés, que tout le monde soit parti d'entrée de jeu. N'a rien de surprenant. Ce soir également, le rappel, Jean 20h, il y aura Jean-Louis Aubert en concert sur la scène des concerts des 24 heures du Mans. Pas de supplément à quitter. Non, vous avez votre billet avec vous, vous êtes avec nous. Ce soir, bienvenue au concert. Jean-Louis Aubert. Voilà. Je vais rester comme ça et je vais pas bouger. C'est parti. If you have a big screen next to you, look at these pictures which are always impressive on boards in Ferrari 499, number 83 glasses. Voilà, c'est bon, c'est parti. Il y a l'écran géant là-bas, pourquoi je me retourne? Trying to get temperature into the tire, waving around. Phil Hansen is currently driving the car and trying to get the tires into temperature for performance. And it will be interesting to see. La vidéo va durer 1h30 minimum. Après, elle peut faire plus, évidemment. Vu que la séance dure 3 heures. As all the NFL2 are from factories right Numéro 15 et 20 évidemment attendu. L'arrêt de l'Oreca numéro 43 des deux voitures d'ailleurs du Team Inter Europol compétition. L'Oreca 222 de Yarvis. On retire le capot avant, mais c'est pas parce qu'on le retire qu'il y a problème, non.
règle. Il aurait caractère Europol Competition numéro 43 avec Mijoy Garg, avec Nico Müller et Recha de Gérus, le pilote de l'opération 124. Ils vont tous repasser. Un pilote pour aller avoir sa chance au 24 heures du Mans, quelque part des spirituels de Jean Rondeau, qui au mois de mai dernier d'ailleurs aurait eu 80 ans cette année. Jean Rondeau avec une ponce aussi à l'occasion de semaines comme celle-ci. Elle ne passe pas par les stands des Toyota. Qu'en est-il des BMW? Eh bien voici tout d'abord Kobayashi plus rapide avec la Toyota. Passe la Toyota numéro 8 en deuxième position. Kapili Kobayashi est meilleur temps. 3 minutes 26 secondes, 748 millième. Sébastien Bulmi est à la deuxième place, 3:27, 188. Alessandro Pierguidi avec la donc c'est rapide pour les trois. Le plus rapide de chez Lexus avec la numéro 78, 3:57, 248. Ah, il y aurait-il... Ouais, Je vais me remettre à bouger dans 1 minute. Passage, enchaînement chicane fort, des chicanes de l'abandonnement. Passer. Et le cours de voie à l'instant de Jack Hawksworth qui pilote la Lexus Agonisé, espèce de numéro 78. 57 secondes et 173. Ça y est, on va jeter le voie sur le plus rapide que l'année dernière à la même époque, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était la Lexus en 3:57, 248. Là maintenant, il y a 3:57, mais il y a ici, into this free practice session, and we have on the timetable both Toyota racing cars in the 708 driven by Kapili Kobayashi.
easily able time to be in front of Oh la vache! Une voiture hors piste au niveau des S de la forêt. C'est la voiture service motorsport. La 37. Theodor Jensen, le pilote qui s'est fait surprendre. Theodor Jensen, le pilote qui s'est... Zone à la Dallop maintenant, enfin dans une minute, on va we are 0.2 seconds on. Just behind the time of last Sunday. Toutes les voitures ont pris la piste, mais toutes n'ont pas encore de chrono affiché. On va se retrouver plus loin. 17e minute.
un petit aparté road tout le Mans avec toutes les trois qui est là. Donc là il n'y a que des LMP3 et ça roule là-bas. Voilà, il y a des GT3 aussi, des McLaren, des Ferrari. Ouais, que des Ferrari. Voilà. Il y a des McLaren, là, on voit les McLaren United. Donc, mais United, il y a encore des McLaren. Hein. Même s'ils font plus le WEC. Hop, McLaren. Et une McLaren. Il y a des Aston aussi. Là il y a Aston Martin. Il y a beaucoup d'LMP3 forcément. Je rappelle que les LMP3 c'est des Ligier. Voilà, par là il n'y a plus rien. Ah oui, ça va très loin. Hein. Il y a des... Voilà, il y a une Ferrari là. Il y a d'autres LMP3 ici. Le camion de rentrée fermé. Voilà. Et on a enfin des Porsche. Voilà. Pendant que je me déplaçais, il y a eu un petit fou cielo, mais c'était un fou cielo test pour que la direction de course a lancé, donc il n'y a rien eu en piste. Donc voilà, à moins qu'il y ait eu quelque chose, mais je suis pas au courant. Voilà. Après, là, il y a une Aston. Là, Aston. Voilà. Encore des Ferrari. Une Porsche.
Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Il y a des BM aussi, on la voit ici, mais on n'a pas vraiment fait le tour en fait. Ouais, voilà, il y a une BM, encore des MP3. Voilà. Et on a fait le tour. Il y a la grande roue là-bas qui fonctionne. Je rappelle que la grande roue, j'y serai ce soir. L'autre grande roue, hein, qui n'a pas l'air de fonctionner, ne fonctionne que pendant la course, c'est comme l'année dernière. Et là, on est sur le circuit karting. Voilà. Ils s'en servent comme parking. Regarde-moi ça. C'est un parking. Bref, on va se retrouver là-dessus, là, sur les tribunes du karting. Allez, on se retrouve là-bas. Ouais. Bon, je vais être là et je vais pas bouger pendant les 3 minutes qui arrivent là. Gauche. Voilà. Il y avait quelques éléments publicitaires. Oui, en plus, l'élément publicitaire un peu plastique a été perdu. Ah. Et le pédo ralenti là. La grande roue qui est à la fin de zone karting fonctionne. Ouais, je sais pas quand j'irai. C'est pas prévu pour aujourd'hui.
Pourquoi? Il y a un fausse cielo, pourquoi? Merci à Thomas Restin et tout en vous écoutant au regard avion le commissaire qui pour enlever en fait cette un petit peu ce filet plastique qui est un élément de l'ORECA l'épesse de la forêt, c'est faire en profiter. Attention à la fin du roulement stylo à 14h59, il sera 14h59 dans 20 secondes et quelques replays pendant ce temps. Attention à la Lexus aussi qui numéro 87, c'est aussi fait peur il y a quelques instants, c'est José Maria Le Pen, c'est rare que ça arrive, même les plus grands peuvent de temps en temps aussi nettoyer la limite à la sortie d'un virage comme c'était le cas il y a quelques instants. Je vais me remettre à bouger dans 1 minute. Dans 30 secondes. Il y a visiblement que d'un côté de la passerelle. C'est moche ça. Sur la barre des 3,56 en GT3. Ils sont trois, c'est-à-dire les trois premiers, Lexus, BMW, Mercedes. En hypercar, on garde toujours les deux Cadillac en tête, la One Taylor devant la Airstream Jota, c'est-à-dire la 101 devant la 38, et maintenant c'est la Ferrari numéro 7. 1994. Pour l'instant, seule la Cadillac numéro 100.
tribune dans la nuit des 20, la grande roue dans la vidéo nuit des 28. Là, la séance d'essai de nuit, c'est extrêmement. Enfin, si elle est ouverte la nuit, quoi. D'ailleurs, j'ai refait les images pour les miniatures des Superpole et de la CS On a sur les écrans géants le replay du freinage de la Ferrari numéro 423 et la forme de Mustang. Ah, je sais où je vais aller après. Hein. Il explore Paul Lafargue pour les premiers tours. Avec l'arrivée de la McLaren, Ben Gut. En 7e position, avec un temps de 56. Et là, vous allez retrouver à peu près toutes les maps que les Mercedes. McLaren, on doit Déjà maintenant qu'il a amélioré à l'instant avec la 58, il a gagné le 568 millième, c'est une des dernières améliorations de les supporters de Ferrari, pour l'instant, doivent rester 13e place pour l'instant. Mais ça va, ça blanche que l'on a de chaque côté de la piste, la fameuse limite de largeur de piste, et quand on passe trop de l'autre côté, voilà ce qui se passe. Et Bref, on va se retrouver plus loin dans 30 secondes. pénalité, 5 minutes de stop. Bref, on va se retrouver plus loin. Ouais, on se retrouve plus loin. Bon, petit aparté, ici il y a le Porsche Cup. Donc voilà, petit aparté. Alors, je suis dans la tribune T28 pour info. Voilà. Et je vais faire un truc, je vais pas bouger, je vais me mettre comme ça. Et je vais pas bouger pendant les 40 jusqu'à 44.
Attendez, trouver une bonne place, une bonne position pour ne pas bouger, et voilà. Effectivement, la grande roue elle tourne, mais il n'y a personne dedans. Ah, elle n'est pas grande, on va dire la jumelle. Il y a l'écran géant qui est là, qui est bien. Ah. On va à nouveau rester comme ça. Pendant 1 minute. Ah, sur la passerelle Goodyear, il y a écrit Dunlop au-dessus. Ils n'ont pas changé ça ou quoi?
Oui, elle tourne la grande roue. Oh! Elle a un pneu crevé, elle. Ma mère. Dans 2 minutes, on va se retrouver plus loin. Oh, attendez. Bon, après le classement, on va se retrouver. Ah ouais, d'accord. Bon, on va aller se retrouver plus loin. Et pour l'instant, c'est Cadillac qui mène.
Comme on peut voir, c'est la numéro 101. Allez, on se retrouve plus loin. Donc ici on aura au virage le raccordement module. Hein. Bien, faux pour cielo, d'accord. Et comme c'est souci sur la forme de numéro 88, peut-être un écoute comme ça. Alors, ça vraiment ce qui a pu se passer ces derniers instants. Cette année, on a évoqué Stop and Go, Germany, pendant rester la ligne de la piste sur cette voiture. Deuxième pénalité, devant rester. Qui manque au niveau aérodynamique derrière bien de relancer le pilote en piste. On est vérifié aussi et puis on retournera à la chasse aux infos du côté de l'équipe Proton, mais l'équipe qatarienne avec Aeronix, avec QMF, est arrêtée aussi depuis un bon petit moment dans le garage. On va aller aussi poser de ce côté-là. Absolument, nous sommes preneurs avec une Malaisie, le vice-président de Jean Lévy. Évidemment, je me mets là et il n'y a pas de voiture qui passe. Ils sont It's just after the RH, the Arnage 90-degree corner. It's going towards the Porsche curve. So at this point, all the driver has been asked to stay at the right-hand side of the track, probably some debris. Également, Rasmussen aussi. Passage sur les livreurs et cette chicane largement court-circuitée alors que cette green flag qui revient tant mieux et par Schoenberg, la chicane fort la corne, l'équipe de ça de maîtriser pour faire un peu qualification has been later on this day. We could see the Ferrari slipping around the Forest S. Les pilotes qui reprennent le volant dépendant du retour au drapeau vert.
C'est pas idéal évidemment de mentir tout le temps, évidemment. C'est quelques mois, le comité vraiment qui est très extraordinaire. On fait un parcours, allez, on en fait 18 hypercars qui sont... les voitures qui apparaissent en premier significatif, c'est la raquette en compétition numéro 9, sinon les voitures. Dans 10 minutes, on va retrouver plus loin. Et on fera 1 heure de vidéo. Dans 20 secondes, on se retrouve. Allez, on se retrouve plus loin. Numéro 7, en ce moment en piste, au volant Mike Conway, 3 minutes 26 secondes, 600 millièmes. Bon, ils sont passés ceux-là. Réalisé On va aller aux tribunes T18 du coup. l'arrêt de la Toyota numéro 7, l'arrêt de 8 ans enfin, c'est Bon, il reste 1 heure d'essai là. Numéro 36 qui coûte un tour en 3 minutes 25 secondes, 328 quelque chose pourrait le laisser penser. Du côté des LMP2, top 5, il export meilleur temps. Paul Lafargue a ramené la voiture du team. Il export à son stand il y a quelques instants. 28 son numéro de la voiture F336
189, deuxième chrono pour PG Yates. Oh, ça m'intéresse ça. Le top 5 comprend Proud Strike Racing by APR. Le troisième du classement propre à la catégorie de LPDO. La troisième, c'est l'Oreca Algarve Pro Racing qui est de nouveau dans un tour d'installation avec Enzo Promis, top 5 pour le GT3, une Lexus meilleur temps, la 78 Aconis ASP Team. Deuxième, la BMW numéro 32. Troisième, la Mercedes Team Qatar by Ironmix, même si malheureusement, depuis trop longtemps, la voiture est à son stand, train arrière endommagé. Quatrième, 87, actuellement en piste. Clemens Schmitz est au volant et donc cinquième position pour la Aston Martin Racing Team. Zachary Robichon de la voiture à son stand il y a quelques instants. Donc dans le top 5 de Lexus, une BMW, une Mercedes, une Aston Martin. Du côté des autres voitures, la Corvette numéro 33, 42e du général, donc 6e du classement de c'est l'impression que ça donne, avec le Takeshi qui rapporte Fissel à cette 46e position. Et il y a évidemment qui demande la 91, qui est en 40 position, la 92 Richard Pitts, un peu plus classique puisque 47e. Et rappelons que c'est vrai, dans l'histoire du Mans, c'est le deuxième plus petit effectif de Porsche au moment du And if you are looking at the B screen, seeing the number 83, the yellow standing at its pitch but not moving, it's the topic I just talked about previously. It's the 5 minute stopping infringement by this car. It's remaining on the time session. Of course it's a free practice session, but we all know what is going to happen a little bit later this day as the first qualifier past 7 for the LMP2 and LMGT3 categories, and at 7:30 until 8 for the taking place tomorrow, but that will be later on. Currently, number 38 on third position. Charminesi is currently driving the Alpine, followed by BMW Team WRT car, and last but not least in this top 5 car number 8, Brendan Hartley currently moving around. The car in the LMP2 category, Bonafide, is currently on the wheel in the Enix Sport car number 99, and this car is especially good. George Kurtz is moving around with the CrowdStrike Racing by EPI car number 4, followed by Tom Dillon competition car. Penny's car number 29. Taking a look at the LMGT3
from the Je vais mettre comme ça et elle ne va pas bouger. team Qatar. Number 62, fourth, Schmidt Clemens. Clemens Schmidt. Lexus will be starting number 87. Lexus having 78 and 87 on starting race. And Aston Martin of Ryan James is completing the top 5 in the LMGT3, 52 minutes until the checkered flag. It might happen that some of the team are now going to increase the pace. Where do they start? Of the qualification practice, which will be currently from 5:30 until 6:15. Il est à la pendule, je relève les amis parce que 16h18. Ah, la 83 avait une pénalité de 5 minutes. 5 minutes. Track limit. La Cadillac numéro 101, toujours la voiture la plus rapide, qui, ces derniers instants, a pris la piste au volant de Norman, pilote de la Cadillac numéro 12, en 11e position. Yann James du côté des GT3 avec l'Aston Martin numéro 27. Également dans un tour de Après, on va se retrouver là, à ma place tribune. Qu'est-ce que c'est ? Ah, donc cette vidéo là, je me suis concentré que sur ce côté là. Je ferai une bonne partie de ce côté là pendant la journée test. Le meilleur temps des essais en 3 minutes 26 secondes et Mais je ferai encore ce côté là pendant la séance de demain. C'est les numéros 3. Une chose, c'est d'assister à la séance d'essais qualificatifs Là, ce soir, je sais ce qu'on va faire. C'est vrai que ça fait également du bien de suivre les essais pour chacun d'entre vous toutes et tous les repères de couleurs. On suit en ce moment une Toyota Hypercar. Alors on va rappeler par rapport justement aux constructeurs présents à la course, on rappelle. Homologué pour en faire, avec le fait que le système de récupération c'est le constructeur qui l'a construit de A à Z. Il peut également avoir un système de récupération d'énergie placé sur le train avant. Alors indépendamment de on va se retrouver là. Turbo, pas de turbo, quel cylindre. On se retrouve là. Châssis Oreca, donc c'est une LMDH. Et le moteur thermique est allez, on se retrouve là. 3 litres 4 mono turbo. Aston. Ouais. La voiture se prépare peut-être même à réaliser le meilleur temps.
Voilà. Ouais, on est bien, mais pas terrible en fait. Améliorer la 51 dans le classement hypercar. Elle est bien ma place tribune, mais voilà. Le classement hypercar en partant de la fin. Ah ouais, j'étais là-bas là. Allez, bouge pas. C'est Juliette qui s'est fait surprendre. Je pense que c'est autorisé à repartir dans il n'a pas heurté ou été heurté par une quelconque autre voiture. Les derniers arrêts, la corvette de 44, nous sommes dans la catégorie de Nouvelle amélioration pour Antonio Giovinazzi, 3:28 108. Et attention à un chrono en cours pour selon le logiciel pour peut-être passer. Si vous faites la cadence de logiciel pour l'instant, permettre de passer de là à la position. Une trottinette là, avoir le casque à paillettes. Ah ouais, là, franchement. Donc il va passer à Mulsanne pour savoir si les chronos vont être effectivement améliorés. Depuis le départ, au nom de Alex.
Les voitures qui Moins de 40 secondes, je vais reculer. Sacré parcours avec le temps des écoles de pilotage partout en France, Le Mans, désormais à 325 millièmes du chrono référence réalisé par la Cadillac Taylor. Amélioration pour la naturellement, voilà, quand on a demandé Et dans 1 minute, on va se retrouver. Dans 1 minute, on va se retrouver là-bas pour les 10 dernières minutes des séances d'essai. C'est un petit peu le magic system de la soirée. Ah oui, vous vous souvenez de ça? Ah ben non, moi j'ai longtemps, vous êtes trop jeune pour ça. Ouais. Bon allez, on se retrouve là-bas. Allez, on se retrouve là-bas. Ça veut bien arrêter de passer, évidemment. Allez, on se retrouve là-bas. Ouais. Il y a un problème pour la Ferrari 83. On arrive à Nisan tout seul. Ouais, effectivement, là, se loupe part en tête avec eux et il y a clairement l'arrière de la voiture qui tape en effet la pile de pneus, donc sans doute une déformation au niveau de l'aileron. Alors, classement. Sortie de piste 83 à Nissan.
Les Cadillacs sont devant. Hein. Si Cadillac gagne le Mans, je serais content, moi. Dans cette séance, tant que c'est pas Ferrari, moi je suis content. C'est bon, Ferrari, vous gagnez. Derniers instants, 3 minutes 26 secondes, 822 millièmes. Parmi les derniers pilotes hypercar à avoir amélioré indépendamment de Yann Member et de Will Stevens. La Genesis numéro 19, 11e, 326. Bah, il n'y aura plus d'amélioration, il y a un drapeau vert. Avec la Peugeot 9X8 passée en 3.27.014. Il est au volant de la numéro 27 secondes. Qui va partir de Ah ouais. Tourneio. Tourneio dans le monde. 5, 4, 3, 2, et un arrière finalement qui paraît peu bon tour cielo. Bien regardez, voilà, on voit effectivement le replay, encore que là, ça n'est qu'une image de vidéosurveillance. C'est vous qui êtes à Mulsanne qui pouvez mieux voir que nous si en effet la voiture est endommagée de l'arrière légèrement, beaucoup. Nous verrons cela lorsque celle-ci reviendra évidemment dans la zone des stands, dans le paddock et évidemment aussi dans la pit lane. Faut continuer donc à partir de maintenant, c'est l'instant de procéder à l'évacuation de cette voiture mise à l'abri. Et puis rappelons-le, le virage de Mulsanne, où est-ce qu'éventuellement la voiture a pu repartir et finalement elle repart, la Ferrari numéro 83. La voiture est roulante, elle est repartie, la Ferrari numéro 83 sur le chemin du retour. And it's good news for the Ferrari number 83. It was able to restart and be back on track and will probably come now to the pit lane for a complete checkup for the last 14 minutes of this session. Ah, drapeau vert. Have green flag, drapeau vert. Oui, et bien sûr, nous allons surveiller, mais comme vous doutez tous, le retour de la Ferrari numéro 83, vérifier si elle est ou non très endommagée. Ouais, ben on va attendre 40. En ce temps, la Cadillac numéro 38, meilleur temps, Will Stevens est reparti, Jack Aitken le plus rapide sur un tour des essais officiels des 24 heures du Mans 2025. La reine, non pas la reine de Ferrari numéro 50. Voilà. Une caméra embarquée, il arrive au virage Porsche avec la Ferrari numéro 83. Ah, ça nous intéresse ça aussi. Vous légèrement endommagé le Ah. Retour au stand de la Ferrari numéro 83 qui a rempli le volant ces derniers instants en hypercar au dérapage avec la Genesis numéro 17. Valerio Ricciella est également reparti avec le continue de
filmer, raconter, et on y est, quoi. Avec mon nouvel ami, Patrice Lafargue, 10 minutes d'amitié. Et je suis venu voir Romain Dumas. Romain Dumas, c'est mon voisin, un Alésien. Au départ, c'est avec Romain, vous êtes là, vous avez pu découvrir Patrice, c'est fantastique évidemment quand on peut faire je pense que Patrick, en plus, c'est pas la première fois. Est-ce que vous aimez finalement le sport L'énergie humaine, les rencontres humaines. Il y a une benne qui s'est intercalée entre les Cadillacs là. Tout à fait, quand on connaît Merci Patrick Dempsey, franchement, pour être copain clairement de Patrick Dempsey. C'est le Romain Wow. qui effectue une belle Ben Barnicoat, comme précédemment. Numéro 9, et ce virage descend du passé. Et bon aussi pour cette par hasard, le numéro 20 est en tête du championnat du monde avant Le Mans. René Rast a amélioré 3 minutes 25 secondes 533 millièmes. La BMW numéro 20 est en 3e position du classement général. Belle amélioration de ces Aston Martin, c'est lui qui avait été le plus vite. Oui, il restera 5 minutes, je recommencerai à peu près. Et on va se mettre ce côté là. Avec Stoffel Van Dorn qui a réalisé un chrono de Je me demandais ce que j'ai fait hier, est-ce que ça y est encore là les graffitis que j'ai fait, enfin continue de compter. c'est efficace, En ce qui là. concerne Là d'ici je peux pas le voir. qui a amélioré ces derniers instants avec la numéro 343 qui devrait être la voiture ultimateur Europol compétition. Du coup, Romain Dumas aussi a amélioré ces derniers instants. Et attention également à d'autres
par Voilà, il reste 5 minutes. qui est pilote de l'écurie TDS. Je crois que ça va être Verpin, hein. Il n'y a plus rien. Rempli, hein, c'est ça, Verpin, c'est Verpin. Hein. De toute façon, on verra ça à l'arrivée. Hein. Je verrai si ça y est encore. Also with a 3:38.255 and nobody else than Dorian Pin is leading. 25.248 in the hypercar. René Rast. Allez, c'est parti pour les aussi pour les pilotes de la catégorie classée. Même si bien dans l'immédiat, on a plus grand chose, j'ai envie de dire, à se mettre sous la dent. Sinon, donc le chrono de Romain Dumas, hein, quand même, pour le team de Romain Dumas. Ça, c'est pour les GT. Limited, avec le 32-3. Pour l'équipage de la Cadillac numéro 38. Réponse dans moins de 4 minutes désormais. Réponse dans moins de 4 minutes. Louis Rosset est également passé ces derniers instants. Louis Rosset qui c'est Dormain Junior en Hypercar en difficulté. Est de la forêt, contact gauche, long du muret, des rails de sécurité, Wow! Sortie de piste pour l'Alpine numéro 30. Ça sent le drapeau rouge, je vous l'annonce! Qui voulait le Turc qui marche en crabe désormais. Et oui, le train arrière est faussé avec le Ça sent le drapeau rouge, je vous l'annonce! A trouvé un sifflet de sortie, un couloir d'évacuation pour se mettre malheureusement 36 en difficulté. Et là, je crains que nous. Which hit the barrier once again at the Forest S, which is the curve to be today, and hit the barrier at the left side. Ça sent le drapeau rouge, je l'annonce. Hein. Entering the Mulsanne straight, driving, I would say, sideways on the track. Oh la vache! LMP2 Vector Sport avait eu le temps de passer la ligne. Ryan Cullen qui a réalisé le tour en 3 minutes 37 secondes, 136 millième amélioration. Pas de drapeau rouge? Numéro 17 en Vous allez le sortir? Alors que dans les stands, visage fermé. Il reste 1 minute 30. Qui attend le retour de l'Alpine. On ne savait pas que ça provoque une situation hilarante chez BMW, mais ce qu'on préfère faire, c'est observer les chronos. On va l'observer un peu pour la numéro 12, la Cadillac numéro 12 qui s'est donc fait déposséder de cette troisième place. Will Stevens actuellement à bord. Alors c'est vrai qu'on regardait René Rast, il est rentré au stand et la 12 devrait normalement... Nous sommes dans la dernière minute. Est-ce que... Ah non, il n'améliore pas. 3,27, 184 Will Stevens dans ce dernier tour. Dorian Pin est rentré au stand alors qu'elle avait les deux premiers secteurs
ça se passe. Et vous l'avez dit, Bruno, excellente performance de Pippo Derani qui permet à la Genesis un peu jaune, mais je pense que c'est évidemment possible. C'est aussi ceux qui nous alertent avec les messages des réseaux sociaux. Le est ressorti pour effectuer au moins un tour de vérification. Dans cet enchaînement des S de la forêt, à qui tout à l'heure aussi a provoqué une belle frayeur Ben Barnicot qui passait dans ce secteur, et malheureusement grosse touchette pour l'Alpine numéro 36, même si la voiture est roulante, mais elle avance en crabe. Une voiture arrêtée à la sortie de la chicane Michelin. L'image a été furtive, il me semble avoir... Ah, c'est l'Alpine. Alors Alpine numéro 36. Non, je pense, alors j'ai l'impression, alors je vous demanderai un grand pardon, mais je pense qu'une Aston Martin est arrêtée. Ah bon ? Il y a une Aston Martin arrêtée sur le circuit. Et je pense non, que c'est l'Alpine. La 007. Non, c'est l'Alpine. À la sortie de la chicane. Mais non, c'est l'Alpine. Une image. Mais non, c'est l'Alpine. Ah oui, alors attends. Voilà, j'ai vu une voiture arrêtée, sur pourtant ces derniers instants. Mais non, c'est l'Alpine qui a arrêté. C'est une image qui a été figée un instant qui est revenue parce que depuis l'écran est noir, alors que ouais, c'est surprenant. En tout cas, il y a eu l'Alpine, quoi qu'il en soit. Globalement, à mi-parcours, entre les deux chicanes de le dire, il y a une image pour un écran depuis qui n'est plus disponible, mais sans les pourtant bien voir. Est-ce que nous avons... C'était assez surprenant. Non, c'est l'Alpine. Transparence qui a vraiment perturbé cette appréciation de l'image. Alors effectivement, ça arrive pas. Montrer en fait l'image figée et vraiment on aurait pu croire qu'une Aston était arrêtée. Et voilà, l'écran s'est réactualisé entre temps. Ça, c'est le genre de petite défaillance. C'est pas eu de Valkyrie arrêtée avec la 009 comme la 007. Ne tenez pas compte du précédent commentaire, et j'ai envie de dire tant mieux par rapport évidemment à ces deux Aston Martin que l'on attend de voir évidemment un tout petit peu plus tard pour les essais qualificatifs. Il s'appelle Kevin Estre et il pilote une heure et quart, bien sûr. 3:35, 958. Kevin Estre permet à l'Oreca du TVS Racing d'être premier en Pro-Am et deuxième au général en LMP2. Lors de son dernier passage, il a amélioré, permettant donc à la voiture voilà, 14 d'être juste derrière la voiture de Dorian Pain. Et il y a eu amélioration aussi pour James Allen. James Allen, 3:36, 378 en quatrième position de LMP2 dans ses toutes dernières secondes. La séance est finie. Alors, en catégorie GT3, là aussi, il y a eu l'amélioration de dernière minute. La Lexus numéro 78 a été suivie, est maintenant suivie par les deux
BMW WRT. La numéro 78 et donc pour l'instant la Lexus numéro 78, donc meilleur temps en GT3 suivi des deux BMW 32-69 dans cet ordre. La Mercedes 62 est 4e et la Corvette numéro 34 est 5e. Les voitures qui regagnent ainsi la zone des stands, une n'est pas en mesure de le faire, c'est l'Alpine de Frédéric McCoy qui est 60. Une autre voiture, effectivement, on peut regagner les stands. Les deux Aston Martin Valkyrie également, comme en effet Thomas Baston a bien signalé, et c'est parfait. Voilà, c'en est terminé pour la séance d'essai libre 24 heures du Mans. Nous allons dans les prochains instants retrouver une nouvelle séance d'essai libre pour les pilotes de la Porsche Carrera Cup Brésil. Des essais qui vont commencer, je pense, à 17h30. Allez-y Thomas. Oui, rapidement, avant de passer sur la Porsche Carrera Cup Brésil, on a retrouvé de Ryan Vin à côté de nous qui reprend effectivement son surnom qui lui va si bien, meilleur temps dans la catégorie LMP2 dans cette première séance d'essai. Bon, bah, j'aurais pas les GT. Le retour au moment à LMP2 se passe bien. Le retour du Mans se passe très bien, très bien. Je suis très contente de faire mon retour au Mans cette année avec une très belle équipe derrière moi et de très bons coéquipiers. Donc on fait du bon boulot, on progresse de tour en tour et on a fait le meilleur temps en FP1 là, juste à l'instant. Donc c'est magnifique. Enfin, je prends énormément de plaisir dans la voiture. Ce circuit est tellement mythique que toutes les sports à la fin, tout c'est magique, donc voilà, hâte d'être à la qualif ce soir. Alors on le sait évidemment, depuis tes débuts en carrière, tu es passé un peu partout, tu as fait de la Clio Cup, on t'avait vu en GC, on t'a vu en proto, là on est en place avec le titre en F1 Academy, le retour en endurance, c'est quand même encore quelque chose d'un peu différent, c'est vraiment une discipline qui t'attire aussi. C'est une discipline forcément qui m'attire et un monde qui m'attire, il y a plein de légendes du sport auto qui a gagné plein de fois les 24 heures du Mans avec qui on peut se battre et avec qui on veut être devant surtout. Donc non, je suis ravie de faire mon retour et forcément l'objectif d'être en P2 cette année, c'est pour pouvoir avoir une chance dans la catégorie Rennes prochainement. Donc ça c'est mon objectif et c'est pour ça qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, j'essaye d'aller vite et pour montrer que j'ai ma place dans la catégorie Rennes un jour. C'est bien de rappeler aussi, tu es déjà pilote d'essai développement de Peugeot Sport Total Energy, donc tu as déjà un pied quelque part ou un contact en tout cas avec un constructeur impliqué directement en hypercar. Exactement, j'ai commencé à travailler avec eux début d'année et je suis très contente de pouvoir avoir cette chance-là, de travailler avec un constructeur en hypercar et de pouvoir faire un peu de développement sur le simulateur, puis pour me préparer aussi pour le rookie test à la fin d'année. Donc voilà, j'espère que justement je vais me préparer un maximum pour pouvoir performer aussi et montrer que voilà, ils pourront me prendre prochainement dans la voiture pour rouler en pilote titulaire et faire le WEC l'an prochain. Voilà, quelle volonté, mais c'est ça qu'on aime. Hein. Depuis le début chez Dorian, on l'avait connu à l'époque dans la Clio Cup. Vous imaginez le chemin parcouru quand même. Merci Dorian. Merci. Merci Dorian et bravo pour la performance cet après-midi avec le meilleur temps des LMP2 réalisé en effet par Rocket Pocket. 3 minutes 35 secondes et 248 millions. J'ai regardé d'ailleurs la performance du team Duquesne à l'occasion de la journée test de dimanche. Julien Lauer avait tourné en 3.36 614, là 3.35 248. C'est absolument parfait. Bon, bah moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. On se donne rendez-vous pour la vidéo des essais qualifs dans les tribunes T52 des stands et je ne bougerai pas, je resterai dans les tribunes parce que la séance dure 1 heure. Donc, 30 minutes pour les LMP2 et GT3 et 30 minutes pour les hypercars. Donc autant mieux que je ne bouge pas, je reste là où je suis. Il avait tourné en 3.34 843, ce qui, lors des essais officiels, constitue le meilleur chrono jamais réalisé par un pilote Duquesne. Ça peut être amélioré avec la performance de Dorian Pin, tout petit peu en deçà du chrono référence de James Allen pour le team Duquesne qui en aura maintenant qu'à 2024.
Aujourd'hui, 3:35 248 contre 3. Je vous laisse là. Je vous souhaite il y a 2 ans. bonne fin de journée. Parce que je tiens à rappeler que ces vidéos ont 24 heures de retard avec la réalité. Donc vous, quand vous voyez cette vidéo, il y a petit détail déjà que je occupé. relève à l'instant. Lorsque la Ferrari numéro 83 je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la vidéo des essais qualifs. Le tour où elle a réalisé la plus haute vitesse en top speed, 346 km/h. Restez comme vous êtes, super. Bye, à la prochaine. Salut. Alors, coïncidence ou est-ce que cela pourrait indiquer quelque chose? En tout cas, c'est vrai que la Ferrari numéro 83 se retrouve donc en 7e position et on voyait sur les écrans tout à l'heure Loïc Duval qui levait la tête et peut-être lui aussi regardait les écrans pour voir que la Peugeot numéro 94 se retrouve maintenant en 18e et dernière position. Voilà, les Qui écrans. rappelle Marc Arnoldi aussi des horaires dans les prochains instants, mais maintenant, donc à 17h30, et a priori, à mon avis, toutes les planètes sont alignées pour que l'on soit ponctuel, voilà, puisqu'il n'y a pas eu d'incident, sauf le rapatriement de l'Alpine numéro 36, mais qui, à mon avis, devrait se faire bien. En tout cas, en l'espace de 9 minutes, c'est le délai qui nous sépare du passage feu vert, encore que, je suis en train de me dire, il faut aussi amener les assistants, il n'est pas sûr qu'on ait le temps de donner un feu vert à 17h30 pour les pilotes de la Porsche Carrera au Brésil. Quoi qu'il en soit, les essais qualificatifs pour ce soir, c'est un rendez-vous fixé entre 18h45 et 19h15 pour le plateau commun LMP2 et LMGT3 et entre 19h30 et 20h pour le plateau 100% Hypercar, le plateau exclusif Hypercar. Donc là, 17h à bientôt 22 minutes. Guettons la suite du programme, regardons également les messages de la direction. Bon allez, je vous laisse. Allez, bye, à la prochaine, salut. Allons-nous avoir le temps d'avoir l'accueil sur site des mécaniciens Ferrari Challenge et puis de procéder en effet au coup d'envoi de cette séance d'essai en l'espace des 8 minutes qui nous séparent de la référence 17h30. Bon, question pour l'instant posée, nous verrons bien dans les prochaines minutes. Alors ce qu'on a vu passer, mais ça a vite disparu, mais ce qui est marqué, c'est que la direction de course a confirmé l'horaire, en tout cas pour les essais de classification, le qualifying, pour les GT3 et LMP2. Donc, qui sont évidemment les gros points importants. Bon allez, salut. Attendu officiel Rolex des 24 heures du Mans, 17h22, quelques messages sur les écrans géants, on est prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Allez, bye, à la prochaine, salut. Et moi je vais me diriger vers les tribunes là.